Bonjour à tous, on se retrouve donc ce matin pour notre cours de stretching. Donc moi je vous conseille c'est de faire les deux cours qui vont très bien ensemble. Donc le cours qui est juste avant le cours d'abdos fessiers et d'enchaîner après avec le cours de stretching. Ça va vraiment très bien ensemble. Donc on va se placer. On ouvre les pointes, on ouvre les talons. On prend son écart ou alors on fait comme ça. Hop, on a un pied entre les deux. On relâche bien au niveau de ses épaules et puis on va venir inspirer. On jointe les mains, on pousse vers le plafond et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Et souffle. On inspire, replacez bien à chaque fois vos épaules dans les poches arrière de pantalon. Et souffle. Alors, on essaie d'avoir ces deux bras tendus si possible. Et puis on revient, on relâche. Inspire, on monte les épaules. Expire, on presse. Voilà, pressez vers le sol pour vraiment détendre au niveau de vos trapèzes. Donc, il ne doit y avoir aucune douleur. À aucun moment, vous devez ressentir une douleur. Si vous ressentez une douleur, c'est que le mouvement soit ne vous convient pas, soit que vous allez trop loin. Donc, soyez bien à l'écoute de votre corps, pas de douleur. On revient. Je vais venir cette fois-ci saisir avec ma main sous l'articulation du poignet. Les deux bras de chaque côté des oreilles, les épaules dans les poches arrière de pantalon. J'inspire, neutre au niveau du dos, j'avale le nombril et je vais venir souffler sur le côté. Donc le poids du corps bien réparti sur vos deux pieds. Et au fur et à mesure que vous soufflez, vous laissez descendre. Donc sans tirer, hein, c'est le corps tout seul qui fait le mouvement. C'est le poids du corps en fait. Et vos muscles qui s'étirent de par la respiration qui fait que ça va descendre un petit peu plus bas. Et on revient, on étire, on va venir changer. J'attrape avec ma main juste sous l'articulation du poignet pour ne pas tirer sur les articulations. Les deux bras sont tendus. Étire côté, neutre au niveau de votre dos. Avalez votre nombril, soufflez. Et on laisse descendre. Inspire, sur l'expire, on revient. Et on revient. On tend son bras. On va placer la main au niveau, donc pas d'articulation sous le coude. Et puis on va ramener devant. Laissez votre épaule surtout pas là. Hop, on baisse son épaule. Et on ramène le bras devant. On va changer de côté. Hop, je ramène mon bras. Baissez bien vos épaules, soufflez. Et puis on revient. Inspire. Étire vers le plafond, joins les deux mains. Replace bien les épaules. Attention, pas là, mais vraiment vers le bas. Bras tendus. Expire. Là, pour accentuer un petit peu, on va venir pousser avec la hanche. Inspirez. Et soufflez. Replacez bien à chaque fois vos épaules. Inspirez. Soufflez côté. Et là, on pousse avec la hanche. On place la hanche.
Et on revient. Et relâche. Un bras. T'attrapes juste sous l'articulation du poignet. Les épaules dans les poches arrière de pantalon. Inspire. Étire côté souffle. Inspire. Et souffle. De l'autre côté, pareil, juste sous l'articulation. Bras tendu. Allonge. Souffle. Voilà, on reste simplement en souffle. Toujours bien à l'écoute de son corps, de ce qui se passe. Travaille en toute conscience. Inspire. Et souffle. Bien replacer. Inspire. Souffle. Pousse les mains dans le sol. Allonge bien au niveau de la nuque. Baisse les épaules. Ramène le bras. La main sous l'articulation du coude. Baissez bien vos épaules. Soufflez, ramenez le bras vers l'avant. Inspire et en soufflant, on regarde de l'autre côté. Donc, je vais ramener mon bras droit vers l'intérieur, vers la gauche. Et moi, je vais regarder vers la droite. On inspire. Sur l'expire, on va venir replacer la tête, puis le bras. Je prends mon bras gauche que je vais ramener vers la droite. Baissez bien au niveau des épaules. Je ramène. J'inspire. Sur l'expire, là, je vais regarder vers la gauche. Donc, le bras vient d'un côté et avec la tête, je regarde côté opposé. Inspire, sur l'expire, on replace tout d'abord la tête et puis ensuite le bras. Une dernière fois, on reprend depuis le début. Tend les bras vers le plafond, les épaules toujours dans les poches arrière de pantalon. Inspire, expire, on étire sur le côté et on pousse sa hanche. Et on reste. Donc pas d'à-coup. C'est le poids du corps plus la respiration qui font l'étirement. On pousse bien au niveau de la hanche. On va accentuer cet étirement au niveau de la taille. Inspire. Sur l'expire, je vais déjà replacer ma hanche, puis les bras. On replace les bras, les épaules dans les poches arrière de pantalon. Inspire, sur l'expire. On étire tout d'abord la taille, puis on va pousser la hanche. On inspire, sur l'expire, replace la hanche, puis les bras. Relâche. Presse les mains dans le sol. Allonge, allonge, allonge la nuque. Comme si avec le dessus de votre crâne, vous vouliez pousser le plafond. On revient, j'attrape sous l'articulation du poignet. J'allonge bien et souffle. Baissez bien au niveau de vos épaules, surtout. Pousse avec la hanche. On reste, on souffle simplement. Inspire, expire, replace la hanche. Et les bras. Relâche. Inspire. Attrape sous l'articulation du poignet. Le bras tendu, baisse bien les épaules, souffle.
Et pousse à nouveau avec la hanche. Inspire, expire, on replace le bassin et on replace son buste. Et relâche. On amène le bras droit, je vais amener en direction de la gauche et je vais regarder à droite. On inspire, sur l'expire, je vais venir replacer ma tête, mon bras gauche que j'amène vers la droite, ma tête vers la gauche. Le reste, essouffle, essouffle, essouffle. Inspire, expire, on replace tout d'abord la tête et puis le bras et on relâche bien au niveau de ses épaules. Soufflez bien. Pensez à vous hydrater. Alors c'est vrai qu'en stretching, on ne transpire pas généralement, mais ça fait rien, c'est important d'hydrater ses muscles, ses os, le cerveau si on n'y pense pas souvent, mais c'est important d'hydrater pour aussi en avoir les bénéfices au niveau de notre tête. On relâche bien au niveau de ses épaules. Ok, je vais venir glisser sur le côté. Alors, je glisse sur le côté, mais je ne vais pas me placer de ce côté-là. Je vais chercher vraiment à allonger aussi ce côté-là. Je monte mon bras, l'autre bras, je laisse. Donc, les deux bras, en fait, sont sur la même ligne. Sur l'inspire, je vais venir m'étirer vers le plafond, comme si j'avais une corde qui me tire vers le plafond. Et puis, je vais expirer. Et là, je vais laisser glisser. Et je laisse partir ma tête également. Inspire. Ma corde me soulève. Je ramène le bras et mon oreille côte à côte. Et là, j'expire. On ne se tasse pas. Hein. Et souffle. À nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire, replace. Change de côté. Attrape la corde. Expire. Inspire. La corde me tire vers le plafond. Expire. Là, je glisse. Et je cherche toujours à allonger mon dos, à allonger aussi ce côté. Inspire. Je remonte. Expire. Et là, je glisse. Et sentir vraiment l'étirement qui part du bras, les côtes, la taille. Inspire. Expire. Venez placer vos deux mains derrière votre bassin. Ouvrez vos épaules, collez vos genoux plats. Poussez ensuite les mains en direction du sol. Et puis, éloignez le plus possible les mains de vos pieds. Donc, une grande ouverture au niveau de votre cage thoracique. Donc, collez vos omoplates. Voilà, tendez vos bras derrière. Pensez à bien souffler. Et on ramène ses mains.
On écarte le bassin et puis là, on va venir enrouler son dos. Vous relâchez bien votre tête. Et progressivement, sur jambes fléchies pour commencer, on va venir enrouler son dos. On relâche complètement le buste sur ses cuisses. Et on va venir relâcher les fessiers vers le sol. Donc vous avez vos pieds, vos genoux sur le même axe. Vous mettez complètement en boule. Alors vous pouvez être aussi sur les pointes de pied. Hein. C'est une question de morphologie. Il y en a qui arriveront tout de suite à placer son talon au sol. C'est l'étirement au niveau du talon d'Achille. Et sinon, vous restez sur les pointes de pied. Et puis là, on va venir redresser son dos. Donc là, on était en dos rond. Et là, on vient redresser son dos. Et on reste. On va venir ensuite placer ses mains au sol et pousser les fessiers vers le plafond. On met en dos plat, on place le buste sur les cuisses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et les bras de chaque côté des oreilles. Allongez bien, pensez à bien souffler. Vérifiez bien que votre poids du corps est réparti d'une manière égale sur le pied droit, sur le pied gauche, sur l'avant, sur l'arrière du pied. On va venir tendre ces deux jambes. On ramène ses mains, fléchit, place la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse droite, dos rond. On avale son nombril. Ramenez bien le menton, poitrine, soufflez. Puis passez en dos plat. Poussez votre coccyx en direction du plafond, tirez vos épaules en arrière, soufflez. On va passer en dos. Puis en dos plat. Dos plat, périnée verrouillé, les abdos engagés. Je vais venir tirer un bras derrière, un bras devant. Et je change. Et je change. Et on change de niveau. Ramène les deux poids. Les mains sur les cuisses. On passe en dos. Et on vient les roues. Voilà, soufflez bien, hydratez-vous. Allez, on revient. On inspire. On souffle. On enroule son dos. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Enroulez la tête. On laisse partir les bras. Les épaules. On laisse partir complètement le buste vers le sol. La tête en direction du sol. Poids du corps réparti sur toute la surface du pied. Si on peut, avec ses mains, on vient crocheter ses chevilles
On va venir fléchir les deux jambes, hop, et on relâche. On doit toujours avoir les pieds et les genoux sur la même ligne, sur le même axe. Avec les hanches, enfin pour ces mouvements, hein. On se met complètement en boule. Et ensuite, on va venir allonger son dos. Donc, on est prêt, dos rond. Et là, on vient dos plat. Donc, si vous êtes sur les pointes de pied, voilà, c'est la même chose. Vous mettez en dos plat, soit avec les mains qui vont venir vous soutenir. Allongez bien votre dos. On garde ses mains au sol, on inspire. Sur l'expire, on va pousser le coccyx vers le plafond. J'amène mon buste sur les cuisses. Et mes bras de chaque côté des oreilles. Donc, je pose juste mes bouts de doigts au sol. Et je vais chercher vraiment à allonger mon dos. Poids du corps bien réparti sur toute la surface du pied. De manière égale sur la jambe droite et sur la jambe gauche. En inspirant, en soufflant, vous essayez de tendre vos deux jambes. On va venir à nouveau fléchir. Ramenez les deux mains. Placez la main droite et la main gauche sur les cuisses, sur le haut des cuisses. On va se placer en rond. Donc, on avale bien son nombril. Et puis, je viens à nouveau en double. Je coccyx vers le plafond. Allonge, allonge, allonge. Avalez votre nombril, surtout ne pas tirer sur votre dos. On va venir placer une main du côté du bassin, l'autre bras vers l'oreille. Et on reste. On inspire. Sur l'expire, on change la position. Change à nouveau la position. Gardez bien le dos droit. Inspire encore une fois. Expire. Allonge. Ramène les deux mains. On fait une contre-posture en dos rond. On avale son nombril. Ramenez bien menton poitrine et c'est parti. Vos épaules sur le côté, vos coudes sur le côté. Soufflez bien. Et on vient derrière son. Vous allez ouvrir grand cette fois-ci vos deux jambes. Vous allez fléchir la jambe droite. Amenez votre poids du corps sur la jambe droite. Ah, vous restez. Donc les deux pieds sont sur la même ligne. Le dos plat. Mettez ses mains là si on veut. Et puis on va venir décoller sa pointe de pied vers le plafond. Donc vous devez sentir l'étirement au niveau de vos adducteurs. Ramenez la pointe de pied, replacez votre pied parallèle. Avec vos mains, vous changez de côté, passez de l'autre côté. Donc dans un premier temps, hop, vous placez les mains, les coudes sur les cuisses, sur la cuisse. La jambe est tendue, on laisse partir le bassin. Si on peut, on ramène ses mains au sol. Et pour venir décoller la pointe de pied de la jambe qui est tendue. Donc on étire au niveau des adducteurs.
Allez, on change de côté. Si on peut, on descend beaucoup plus bas. Donc, soit on reste comme ceci, avec les bras sur le haut de la cuisse. Soit on peut placer ses mains au sol, soit si on peut, on descend complètement. Alors attention, dans ces positions, vous devez avoir votre pied et votre genou sur le même axe. Donc pas un pied qui est là et le genou qui vient vers l'intérieur. Ça, c'est très mauvais pour les articulations. Donc, on garde toujours bien l'axe de son corps. La jambe est tendue, donc étirement de l'adducteur. Si je peux, je vais venir attraper ma pointe de pied pour étirer un petit peu plus. Et on relâche. On revient se positionner pour passer de l'autre côté. Et là, à nouveau, avant de faire quoi que ce soit, je fais vérifier que j'ai bien l'alignement de mon pied et de mon genou. Hop, la pointe de pied vers le plafond. Si je peux, j'attrape ma pointe de pied. Et je vais venir changer de côté. Donc, pieds, chevilles, genoux sur le même axe. Hop, si on peut, vous allez voir, ça va être de mieux en mieux généralement. Allez, sentir vos muscles au fur et à mesure qui s'allongent. Plus de fluidité dans le mouvement. Et on change. Et là, à nouveau, je vais venir replacer la cheville, le genou, la jambe tendue dans l'axe de la hanche. On revient. Les deux jambes sont tendues. Je vais venir refermer un petit peu, accrouper mes chevilles, placer mes coudes à l'intérieur de mes genoux. Et là, je laisse descendre mes fesses vers le sol. Voilà, vous soufflez simplement. Et puis on vient tendre ses jambes. On amène son buste sur jambe fléchie vers la jambe droite et on laisse partir le plus vers sa cuisse. Ensuite, si vous pouvez, vous venez tendre votre jambe. On revient au milieu. On fléchit la jambe gauche, j'amène mon buste sur la jambe gauche. Et si je peux, je tends ma jambe. On revient au milieu. Et puis on ouvre une fois les pointes, une fois les talons. Je fléchis à nouveau ma jambe droite, j'amène mon buste sur ma jambe droite. Si je peux, je l'attends. Là, je vais venir tendre mon bras gauche en direction du plafond. Je reviens. Fléchis la jambe gauche, j'amène le buste sur ma jambe gauche. Si je peux, je l'attends. Je place mon bras droit sur mon pied gauche et je vais venir tendre mon corps vers le plafond. On revient, on replace milieu. Là, on va venir marcher avec ses mains pour aller chercher le plus loin possible
Écartez pour entre vos deux mains. La tête entre les deux bras. Puis je vais venir ramener une main, et puis l'autre, et puis l'autre. Referme, 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 referme. Et on descend. On s'hydrate à nouveau un petit coup. Et puis ensuite, on va passer au sol. Je vais venir placer mon pied droit dans la position du chevalier servant. Position du chevalier servant pour étirer quadriceps, soit je vais faire une rétroversion du bassin. Donc, je vais venir pousser mon bassin en avant. Le dos bien droit, regarde-moi devant et on souffle. On reste simplement dans cette position. Vous allez sentir l'étirement au niveau du quadriceps et du psoas. Ça remonte jusqu'au dessus, jusqu'au côte basse. Vous replacez votre bassin. Vous placez les mains au sol, on éloigne un petit peu la jambe arrière. Voilà, et on reste dans cette position. On laisse bien partir son bassin en direction du sol. Simplement, vous soufflez. Vous allez venir tendre la jambe avant. Donc, on étire toute la partie postérieure. Voilà, respirez bien, soyez simplement à l'écoute de ce qui est en train de se passer, de vos muscles qui sont en train de s'étirer. Il ne doit pas y avoir de douleur. Au contraire, ça doit être vraiment un moment paisible. Et on revient. Et on relève bien au niveau de son bassin. Alors, si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus en avant, vous avancez un petit peu votre pied. Mais encore une fois, je vous rappelle, il ne doit jamais y avoir de douleur. Les mouvements ne doivent pas vous provoquer une douleur. Et à nouveau, tend la jambe, la pointe de pied vers le plafond. On allonge bien, souffle. Quand on sent au fur et à mesure que le mouvement passe bien, qu'on est bien étiré, on peut relâcher un petit peu plus son buste pour donner du poids et ça va étirer un peu plus. Voilà, on va venir ramener son fessier, si on peut, sur son talon ou à côté. Ça, c'est pareil, il y a aussi une question de morphologie. Donc, ne forcez pas si ça ne passe pas et venir ramener le buste en direction donc de sa cuisse. On vient dérouler. On va se replacer comme ceci, ramener le talon et si on peut, on va ramener donc
le talon vers sa fesse. Une fois qu'on a ramené le talon vers la fesse, on va essayer de relâcher de plus en plus son bassin. Alors, si vous avez du mal à attraper votre pied, vous pouvez prendre une sangle ou un élastique ou une écharpe, et puis vous le passez, puis vous tirez. Comme ça vous fait gagner un petit peu de longueur. Voilà, doucement, vous allez venir replacer votre pied. Ok, ben, tout ce qu'on a fait d'un côté, on le refait de l'autre côté. Donc, position du chevalier servant et rétroversion du bassin dans un premier temps. Donc, on garde son dos bien droit et on va pousser son bassin en avant. On étire le quadriceps, le psoas. On replace au niveau du bassin en neutre. On va venir amener le buste un peu en avant. On éloigne la jambe arrière et on relâche. Voilà, soufflez bien. On pousse la fesse en arrière, hop, et on va venir allonger pour étirer la partie postérieure, pointe de pied vers le plafond. Et on reste, on souffle. Ramène à nouveau le pied au sol, le bassin en direction du sol, on souffle. Si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, ben on va venir avancer un petit peu le pied de la jambe avant, on relâche bien au niveau de son bassin. Vous devez sentir cet étirement qui part de votre cuisse, du dessus de la cuisse, du quadriceps, et qui monte, voilà, jusqu'au dessus, jusqu'au coude basse, hein, insertion du psoas. Voilà, on passe cette fois-ci sur le talon. Donc on tend la jambe avant, la pointe de pied vers le plafond. On relâche si on peut un petit peu plus le buste sur l'avant pour donner du poids du corps et pour étirer un petit peu plus. Donc là, si on peut, on laisse glisser. Donc soit on vient s'installer sur sa cheville, soit on amène la jambe à côté. Et là, si on peut, on va venir relâcher le buste sur la jambe. Et puis on revient à nouveau, on se replace. Là, si on peut, on va venir attraper sa pointe de pied, on relâche bien au niveau du bassin. Vous soufflez. Vous pouvez également, si vous n'avez pas assez de longueur de bras, entre guillemets, prendre une ceinture, prendre une écharpe
Et puis, vous mettez autour de votre cheville et ça va vous gagner au niveau de la longueur pour pouvoir étirer un peu au niveau de la cuisse un peu plus. Et vous viendrez relâcher. Vous ramenez votre talon à l'intérieur, jambes bien tendues, la pointe du pied vers le plafond, le dos bien droit. Vous placez les deux mains derrière, amenez votre coude en direction de votre genou. On revient. On place la main et on étire côté. Et on se replace. Et on va venir changer de côté. Tendez votre jambe, ramenez votre pied à l'intérieur. Genou bien en direction du sol. Les deux ischions ancrés dans le sol. Jambes bien tendues. Place les deux mains derrière. Ramenez le coude. Ouvrez bien. Et sentir l'étirement là. Essayez de pousser, d'amener le genou le plus possible en direction du sol. On revient, on place la main et hop, on étire. Et puis on va revenir se coucher. Enfin, ramenez bien vos deux genoux. Ouvrez les bras. Et puis laissez venir vos deux genoux en direction du sol. Voilà, sans forcer, vous laissez partir vos genoux vers le sol. Et vous allez regarder côté opposé à vos genoux. Voilà, puis on va faire des grandes respirations pour bien ouvrir cette partie, toute cette cage thoracique et faire un grand étirement intercostal. Inspirez, expirez. On inspire, on expire. On va déjà ramener une jambe et puis l'autre. À nouveau, ramenez bien vos deux genoux vers votre buste. Ouvrez les bras, donc les épaules sont bien au sol. Laissez partir vos deux genoux de l'autre côté et vous gardez côté opposé. On remonte une jambe et puis on remonte l'autre. On ramène à nouveau bien ces deux genoux. On va venir tendre une jambe vers le sol. Allongez le plus possible la jambe qui est au sol, s'il vous plaît. Et puis on va ramener ce genou à nouveau en direction du sol. On ouvre ses bras. Vous venez aussi placer cette main
sur le dessus de la cuisse. On ramène son genou. Et puis l'autre. Je ramène mon genou, je garde, je ramène le genou aussi vers mon buste, l'autre jambe bien tendue au sol. Et on allonge, on allonge, on allonge le plus possible. Inspire, expire. Donc cette fois-ci, je ramène mon genou, l'autre genou vers le sol. Et on va venir ramener un genou. Et puis, je vais venir ouvrir mes deux jambes, mes genoux en direction du sol, les pieds en direction du plafond. J'essaye d'attraper soit au niveau de mes pointes de pied, soit de l'intérieur du pied. Et les genoux. Donc on a les genoux, les pieds sur le même axe. On garde bien ses fessiers au sol, son bassin au sol, ses épaules au sol. Et reste. Voilà, simplement, vous restez. Et vous laissez se détendre par la respiration. Vous sentez des endroits où il y a des tensions, vous inspirez, vous expirez par ces endroits. Vous laissez partir les tensions. Vous inspirez et sur l'expire, vous expirez les tensions. Et voilà. Étirement fessier, pyramidal. On ramène la cheville sur le genou, on ramène son genou, les deux mains derrière les cuisses. Et puis on va venir tendre cette jambe. Et on reste, on reste. Vous fléchissez cette jambe, vous reposez au sol, on va changer de côté. On décale son pied du sol, on ramène les deux genoux en direction de son buste, et ensuite, si on peut, on tend la jambe. Et vous soufflez. Poussez bien votre talon vers le plafond, allongez votre jambe, soufflez. Relâche, et on le refait encore une fois. Hop, la cheville, son genou, on tend sa jambe, et souffle bien. Et pareil, si vous sentez des tensions, laissez partir vos tensions en expirant. Donc vous inspirez, là vous remplissez d'énergie. Et sur l'expire, vous laissez partir les tensions.
On fléchit, on repose et change de côté. On vient placer sa cheville sur le genou. On décolle son pied du sol. Les deux mains derrière les deux cuisses. On tend sa jambe et souffle. Et on revient. Relâchez, faites des petits cercles. Voilà, massez le bas du dos. Petit moment de plaisir. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Étirez-vous. Voilà, restez au sol. On va finir par une petite relaxation. Donc, vous restez au sol. Si vous voulez mettre une petite couverture, un petit oreiller pour être installé confortablement, installez-vous confortablement. Je m'étends sur le dos, la colonne vertébrale aussi plate que possible. Mes bras reposent le long de mon corps. À l'inspiration, je contracte mon bras droit en fermant le poing et je le soulève de quelques centimètres. À l'expiration, je le relâche complètement en détendant les muscles de mon bras et de ma main. Maintenant, mon bras repose sur le sol, totalement détendu et agréablement lourd. Puis je fais de même avec mon bras gauche. Je contracte à l'inspiration en le soulevant de quelques centimètres. Puis à l'expiration, je le laisse retomber de tout son poids. Mon bras est totalement relâché et agréablement lourd. Maintenant, mes deux bras sont relâchés, détendus sur le sol. De la même manière, je contracte ma jambe droite à l'inspiration. Et puis à l'expiration, je la laisse retomber détendue et agréablement lourde sur le sol. Je fais de même avec ma jambe gauche. Je contracte ma jambe gauche jusqu'au bout de mes doigts de pied. Et puis à l'expiration, je la laisse complètement détendue et agréablement lourde sur le sol. Tout mon corps est maintenant agréablement détendu. Et je savoure la sensation de me laisser porter passivement par la terre. J'imagine que je suis dans une prairie, dans la montagne, au soleil couchant.
D'où je suis, je peux admirer tout le panorama et le sommet environnant. Je me sens détendue, libre, comblée. Une douce brise caresse mes cheveux. Toutes sortes de fleurs multicolores ondulent légèrement dans le vent. Tout près de moi, un oiseau se pose sur un rocher. Je l'observe en silence. Il sautille çà et là, puis tout à coup, il prend son envol. Il plane au-dessus des airs et glisse au-dessus de la vallée. Je le suis du regard. Il devient un petit point minuscule, allant à la rencontre du soleil couchant. En prenant une profonde respiration, je me laisse pénétrer par la lumière douce et dorée du soleil et je jouis de la sensation de chaleur et de paix qu'elle me procure. Je me sens l'esprit frais et clair en instant de grâce. Je suis serein, je me sens bien, je suis en paix avec moi-même. Chaque cellule, chaque fibre de mon être est remplie de détente, de paix. Je respire cette paix. Je la sens m'envelopper comme un parfum doux et agréable. Mon souffle coule léger comme de la soie. Je m'accepte tel que je suis avec bienveillance. Je suis en accord avec moi-même et je me sens bien dans ma peau. Je me vois comme une personne amicale, équilibrée et je ressens le calme et la force qui m'habitent. Je suis bienveillant et tolérant envers mes semblables et je mène à bien mes activités en y investissant le meilleur de moi-même. Maintenant, je réactive mes muscles en m'étirant. Je suis plein de force et de confiance en moi. Je commence par ouvrir doucement les yeux. Je bouge mes pieds, mes mains, puis doucement tout mon corps. Et je reviens doucement à la réalité ordinaire, en étant plein d'énergie et complètement relâché, bien dans sa peau, en paix avec soi-même. Voilà, cette petite relaxation est terminée. Et pour revenir, vous allez ramener vos deux genoux vers votre buste, pivoter sur le côté. Et puis tout doucement, vous viendrez dérouler votre dos. Inspirez. Et puis expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et puis expirez. Mettez-vous dans votre petite bulle de paix, de sérénité et de bien-être. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.